La routine, comme la stagnation, pouvait tuer n'importe qui. Mais il suffisait d'avoir la volonté d'aller à son encontre pour la repousser. Rien d'extraordinaire, juste ne pas se résigner à s'enliser. Faire preuve d'un minimum d'imagination et d'audace, sortir de sa zone de confort. Bien sûr, ce n'est jamais aussi simple qu'on le dit, mais c'est plus souvent moins dur qu'on ne le croit. De toutes les manières, ce qui compte, simple ou simpliste, complexe ou compliqué, c'était que c'était nécessaire. Comme la vie nous envoie des épreuves pour nous permettre de croître, la routine s'installait pour nous donner l'occasion de réaffirmer nos vœux. Mais trop peu le comprenaient, préférant rompre pour certains et, comble de l'impardonnable, trahir pour d'autres. Si l'ignorance et la bêtise pouvaient être pardonnées, il n'en était rien de la malveillance. Et ceux qui auront rompu leurs engagements conjugaux lors de leur 5e année de mariage en paieraient le prix comme suit. Le vent roulait doucement dans votre chambre, plus frais que d'habitude sans doute, d'où votre réveil impromptu, à moins que ce ne soit parce que toutes les issues étaient closes. Au pied de votre lit se tenait un petit homme à barbe, tout de vert vêtu, vous fixant des 2 perles émeraudes qui lui servaient de yeux. Médusé, vous préféreriez que ne pas prendre le risque de faire le moindre mouvement brusque. Mais si vous n'étiez pas décidé à faire le premier pas, alors ce serait votre invité inopiné qui s'en chargerait. Vous marchant littéralement dessus, la surprise accentuant brusquement votre respiration que, jusque-là, vous bloquiez sans même vous en rendre compte. Il conservait son équilibre tout autant que sa posture à la fois hautaine et indolente, remontant vos jambes d'abord, puis votre ventre d'un pas léger. S'accroupissant sur votre buste sans jamais départir son regard du vôtre, vous étiez brusquement pris d'une douleur vous coupant le souffle avec violence. La créature, pour sa stature réduite, sembla d'un coup peser plusieurs dizaines de kilos. Concentré en un point précis sur votre torse, vous pouviez sentir vos os se craqueler sous son poids, tandis qu'il marchait de côté pour descendre de vous, sa tête toujours droit devant vous, son visage se tordant anormalement, à la façon des hiboux. Votre souffle vous revenant avec peine, vous aviez à peine le temps de réellement reprendre vos esprits que vous étiez déjà sonné de nouveau par une masse écrasant votre visage jusqu'au fond de votre lit. Sa main sur votre visage, sa paume en faisant désormais le double, le bonhomme se saisit de vous, vous entraînant à l'extérieur avec une aisance déconcertante pour son gabarit. Croissant lentement pour que le reste de son corps soit raccord avec sa poigne démesurée, les traits de l'étrange créature se déformèrent pour prendre l'aspect d'un monstre de bois humanoïde. Sa barbe, verdissant tandis qu'elle poussait d'un bon mètre, finit par recouvrir d'un buisson hirsute sa tunique dont les coutures cédèrent bientôt sous la pression de son corps enflé qui changea de texture, passant de la couenne à l'écorce. Son visage s'aplatit pour que, progressivement, ses traits se fondent dans les sillons du bois. Seuls en restaient les orbes émeraudes, étincelant de leur éclat maléfique à l'ombre de son épaisse chevelure, sylvestre désormais. Bras et jambes s'épaissirent pour prendre la dimension de véritables troncs d'arbres, sa pilosité laissant place à la mousse et au lichen. Hormis son dos, qui s'hérissa à lui de branches nues et effilées. Toujours en vous prenant par la tête, n'allongeant ses doigts le long de votre buste que pour maintenir plus fermement sa prise, l'affreuse créature se mit alors en marche, vous entraînant dans les ombres. Dans une trouée, vous parveniez cependant à voir jusqu'où l'on voulait vous amener, si vous sortiez des ténèbres qui vous avaient transporté de la ville à la forêt. Votre environnement n'était pas grandement plus lumineux, la canopée se révélant si dense que rien ne la transperçait, que ce soit la lune ou les étoiles. Sans doute même que la lumière ne filtrait pas non plus en plein jour. Dans l'obscurité,
La fraîcheur et la crainte se relayaient pour ne donner aucun répit à votre corps, sans cesse assailli de frémissements. L'atmosphère était lourde, gorgée d'humidité et des odeurs de la nature, certes, mais pas que. Au-delà de vos 5 sens, vous pouviez sentir que cette forêt particulière recelait de nombreux secrets. Les arbres en particulier vous inspiraient la peur et la méfiance, mais aussi, et c'était sans doute le plus étrange, la peine et la compassion également. Ils étaient tous tordus de telle manière à vous évoquer l'affliction et le chagrin, sans que vous ne sachiez pourquoi aux premiers abords, jusqu'à ce que cela vous frappe au visage. Comment ne pas l'avoir vu avant? Ces arbres, chacun d'entre eux, possédait, caché entre les rides de son écorce, un visage. Si l'air paraissait si accablant, c'est parce que le vent qui passait dans leurs branches ne portait pas le bruissement des feuilles, mais leur râle chargé de détresse. Si la senteur qu'ils dégageaient était si étouffante, c'est parce qu'à la verdure était mêlée l'odeur du sang. Si la frayeur ravageait votre corps de secousses, c'est parce que vous vous doutiez de votre sort. L'abomination sylvestre, vous tournant face à lui, illuminant votre visage de son regard glauque, vous souffla dessus un nuage de spores. Les yeux irrités, la gorge encombrée, la peau enflammée, le monstre vous lâcha alors, vous laissant seul à votre supplice. Les yeux en larmes, le visage en feu, vous ne pouviez que vous contempler de tousser, tousser et tousser encore entre deux tentatives de déglutissement, ou juste de simplement respirer. Mais votre toux, vous pouviez le sentir, changea. Si vos poumons étaient d'abord en détresse, la douleur que vous ressentiez dans votre corps, depuis le torse jusqu'au bout de vos membres, se fit par la suite plus lancinante et aiguë, comme creusant votre chair et s'enroulant autour de vos os, au point de vous faire cracher des gouttes de sang. Votre regard, médusé, passa des gouttes cramoisies dans votre paume, aux pointes qui en sortirent, s'allongeant de fines branches acérées. De puissantes racines, de l'autre côté, s'extrayaient de vos jambes, tordant vos pieds de manière abominable avant de se planter au sol, vous surélevant par la suite à la vue de tous, comme le triste étendard en haillons que vous étiez désormais, au bout d'un pic. Déjà incapable de moindre mouvement depuis un certain temps, les branches désormais plus fortes que les muscles qu'elles avaient transpercés, arrachés et déchirés. Vous ne pouviez que subir, aussi démunis que ne l'étaient les arbres ordinaires. Disloquant, compressant et brisant vos os se trouvant sur leur chemin, comme ce fut d'abord le cas avec votre chair. Votre peau, elle, finit par peu à peu se fondre dans les branches nues qui, après vos bras, commençaient à peine à sortir directement de votre buste, mais aussi et surtout de votre gorge et votre visage. 2 branches traversèrent vos yeux de l'intérieur, et une branche finit enfin par faire taire vos cris incessants en sortant par votre bouche, embrochant votre langue au passage. Bien que vivant par le plus grand des sombres miracles, vous étiez proprement méconnaissable. L'humain que vous étiez n'était plus. Seul restait l'arbre que vous seriez désormais jusqu'à la fin des temps. Un arbre agonisant parmi tant d'autres dans cette forêt des horreurs. Un arbre incapable de mouvement, incapable de parole, incapable d'entendre, incapable de voir, condamné à jamais au plus profond de ténèbres, mais surtout incapable d'à nouveau parjurer.